Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons étudier les fonctions périodiques. Ceci dit, ici nous avons un graphique qui est une fonction périodique. Avant de continuer, nous allons donner la définition d'une fonction périodique. Une fonction est dite périodique lorsque le graphique de cette fonction contient un motif qui se répète à chaque cycle ou à chaque période de son domaine de définition. Comme exemple de motif pour cette courbe en rouge, nous avons cette partie en bleu. Cette partie en bleu est donc notre motif de notre graphique qui se répète à chaque cycle, qui se répète à chaque distance du domaine de définition. Alors, nous avons donc ça qui est notre motif. Notre motif ici, c'est la partie en bleu. C'est cette partie qui se répète de façon continue sur dans notre répète ici. Alors, en ce qui concerne la période c'est la longueur du motif. Donc, cette longueur, cette distance-là constitue la période. La période de notre fonction périodique. Alors, tout à l'heure, dans la suite, nous allons déterminer la période de cette fonction périodique. Ici, pour déterminer le domaine de notre fonction f, ici, le domaine de notre fonction f, c'est R, où l'intervalle ouvert à moins l'infini et ouvert à plus l'infini. Maintenant, l'image de notre fonction f, c'est de l'intervalle, c'est de 0 à 6 sur l'axe des y. Donc, l'image de notre fonction périodique ici, c'est l'intervalle fermé à 0, fermé à 6. Alors ici, l'ordonnée à l'origine, quelle est la valeur de l'ordonnée à l'origine de cette fonction? Autrement dit, quelle est la valeur de y pour x égale à 0? Donc ici, pour x égale à 0, y vaut 0. Donc l'ordonnée à l'origine ici vaut 0. Alors, quel est le maximum de cette fonction périodique? Le maximum, c'est la valeur de y qui correspond au plus haut sommet, le sommet le plus haut de notre courbe. Or ici, la valeur qui correspond au sommet ou à la partie la plus haute, c'est 6. Donc ici, le maximum est x est 6. Maintenant, concernant le minimum c'est 0. 0 ici. Le minimum ici, c'est 0. D'accord? Très bien. Alors, quel est le signe de notre fonction périodique ici? Notre fonction périodique est positive parce que notre graphique est au-dessus de l'axe des x. Ou pour toute valeur de x, son image est toujours positive. Donc, ici, le signe de notre fonction est positive. Donc, on dira que f est positive sur son domaine de définition. Nous allons maintenant procéder au calcul de la période. Alors, pour déterminer la période, c'est évidemment simple. Nous allons remonter au niveau du graphique. Alors, pour déterminer la période, nous prenons le motif qui est en bleu et nous prenons la valeur de l'abscisse qui termine le motif et nous prenons la valeur de l'abscisse qui
qui commence le motif ou par lequel le motif commence. Donc, nous faisons cette valeur qui est ici, qui vaut 3. Ici, 3. Nous faisons 3 moins ici 0. Donc, pour trouver la période, ici, on fera 3 moins 0 qui est égal à 3. Ici, la période vaut 3. Alors, nous allons maintenant déterminer l'image de 0 par notre fonction. Alors, pour x égale à 0, que vaut son image par la fonction f? Ici, son image vaut 0. Donc, ici, f de 0 vaut 0. Quelle est l'image de 2 par la fonction f? Alors, quand nous projetons ici, d'accord? Ici, nous constatons que l'image de la valeur 2 par la fonction f est 6. Donc, ici, f de 2 vaut 6. Nous continuons. Nous allons déterminer maintenant l'image de 13 par la fonction f. Alors, ici, pour déterminer l'image de 13, nous allons nous poser la question de savoir, alors, 13, que vaut 13? 13 vaut 12 plus 1. Or, 12 est un multiple de 3 qui est la période. Du coup, l'image de 12 par notre fonction équivaut à l'image de 0. Donc, pour déterminer l'image de f de 13, c'est en réalité l'image de f de 1 qui vaut 6. Ici, sur notre graphique. Donc, quand je remonte ici, quand je prends x qui vaut 1, quand x vaut 1 ici, d'accord, sa valeur vaut 6. Nous allons maintenant déterminer la valeur de f de 23. Alors, que vaut f de 23? On sait que 23 est égal à 21 plus 2. Or, 21 est un multiple de la période qui est 3. Donc, en réalité, 21, c'est 3 multiplié par 7. Du coup, nous avons f de 21 qui est égal à f de 0. OK? Qui est 0. Donc, f de 23, c'est simplement est égal à f de 2 qui est égal à 6. Du coup, f de 23 est égal à 6. Alors, pour résumer, ici, nous avons le domaine qui est R. L'image de cette fonction périodique est l'intervalle fermé à 0, fermé à 6. L'ordonnée à l'origine ici est 0. Le maximum étant 6 ici. Et le minimum étant 0 ici. Le signe de la fonction est positive parce que la courbe est au-dessus de l'axe des x. Ici, la période vaut 3. L'image de f de 0 égale à 0. L'image de f de 2 égale à 6. L'image de f de 13 équivaut à l'image de f de 1 qui vaut 6. Et l'image de 23 par la fonction f, qui est f de 23, est égale à l'image de 2 par la fonction f, qui est f de 2, qui est égale à 6. Donc, f de 23 est égal à 6. Merci beaucoup.